Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le mariage aujourd'hui. D'après ce que nous avons vu dans Esdras et Néhémie sur cette question des mariages mixtes, il est clair que Dieu prend le mariage très au sérieux et nous le devrions également. Nous devrions considérer un conjoint potentiel dans la prière et inclure Dieu dans la prise de décision. Et nous devrions décider d'être fidèles aux principes de Dieu, car ils peuvent nous prémunir de beaucoup de tristesse et de misère. Cherchons dans la Bible comment Paul s'est occupé de cette question quand un chrétien avait un conjoint incroyant. Étudiez attentivement 1 Corinthiens 7 et versets 10 à 17. Comment traiter les mariages qui forment un attelage disparate aujourd'hui? 1 Corinthiens 7, les versets 10 à 17. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Nous avons dans la Bible un ordre élaboré sur ce que l'on doit faire des mariages mixtes. Alors ce serait manquer gravement de sagesse et aller à l'encontre de l'intention du texte et de ses principes que d'insister que la séparation d'avec le conjoint incroyant constitue la bonne approche et, sur la base de ce récit d'Esdras, que c'est ce que l'on doit recommander. La situation du temps d'Esdras et Néhémie était un événement isolé qui se fit selon la volonté de Dieu. Esdras 10, verset 11. Car l'avenir et le culte de toute la communauté d'Israël étaient en jeu. Ils perdaient leur identité d'adorateurs du Dieu vivant. Nous savons que dans la communauté juive d'Éléphantine en Égypte, contemporain d'Esdras et Néhémie, les chefs permirent les mariages mixtes et développèrent bientôt une religion syncrétique mêlant Yahvé et son équivalent païen, la déesse Anna. En outre, la lignée messianique était en danger. Par conséquent, cet événement unique ne doit pas être considéré comme une prescription pour briser des mariages et des familles quand un croyant épouse un incroyant. Le récit démontre plutôt la grande valeur que Dieu accorde à un partenariat assorti dans le mariage. Satan est heureux quand nous finissons par nous marier avec quelqu'un qui n'encourage pas la dévotion envers Dieu, car il sait que si les deux conjoints ont la même conviction, alors ils seront plus forts dans leur travail missionnaire pour Dieu que dans le cas où un seul est fidèle. Tandis que la Bible conseille clairement de ne pas former d'attelage disparate dans le mariage, de Corinthiens 6, verset 14, nous trouvons également des passages qui montrent que la grâce est aussi pour ceux qui ont fait un choix différent. Dieu donne de la force à ceux qui ont épousé des incroyants afin qu'ils soient fidèles à Dieu et à leurs conjoints. Dieu ne nous abandonne pas, même quand nous faisons des choix contraires à sa volonté, et si nous lui demandons de l'aide, il l'accordera. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire comme bon nous semble, en attendant de Dieu qu'il nous bénisse malgré tout, mais plutôt que lorsque nous venons à lui d'un cœur humble et démuni, il entend toujours. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait d'espoir pour aucun d'entre nous, car nous sommes tous pécheurs. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.